Imaginez l'émotion de ces propriétaires de ces parcelles qui découvrent un beau jour que leur propriété fait partie d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global, c'est-à-dire un projet qui pourrait amener à les exproprier au profit de projets communaux ayant une utilité publique. Bonjour, je suis Patrick Gauthier de la liste Réussir ensemble avec les BACO, ici sur cette magnifique parcelle qui est le parc arboré de la Maison des Associations à Bois-le-Roi. Je suis ici pour vous parler d'un projet qui nous inquiète, qui est celui de la densification urbaine souhaitée par la municipalité sortante de M. David Dintillac. Ce projet a été officialisé au conseil municipal du 6 juin 2019, puis nous avons vu des documents en commission d'urbanisme qui ont été transmis par M. Dintillac à M. Gatin, élu de notre liste, à une commission d'urbanisme où nous avons vu des éléments qui sont tout à fait inquiétants, qui est un périmètre de construction, une OAP rue des Cessois, un projet de construction de 80 logements entre la rue Pasteur et la rue Gustave-Baudouin. Nous voulions ainsi en savoir plus. Nous n'avons pas eu de réponse à nos questions lors de cette commission d'urbanisme. Et après avoir étudié les documents, nous nous sommes aperçus qu'il y avait par exemple des limites de construction qui avaient disparu dans le texte, comme par exemple la hauteur, ce qui permettrait donc à tous les projets immobiliers dans ce secteur de pouvoir dépasser les 3-4 étages, voire plus. Donc ce projet de densification urbaine sera absolument catastrophique pour Bois-le-Roi. Il faut bien comprendre que nous manquons de médecins, nos classes sont saturées, nous avons des difficultés de stationnement, de circulation, d'accès au train. Il faut donc préserver le cadre de vie de Bois-le-Roi. Nous ne voulons pas de ce projet. C'est pourquoi je vous propose donc d'étudier ces documents que nous allons voir précisément. Sur ce compte-rendu du conseil municipal du 6 juin 2019, signé de David Dintillac, nous voyons donc une réflexion sur le quartier de la Gare, avoir une réflexion sur le quartier de la Gare et la traduire réglementairement ou par la réalisation d'une orientation d'aménagement et de programmation, dite OAP. Ici, donc, nous avons le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2020, qui est le comité technique numéro 4, dont le maître d'ouvrage est la mairie de Bois-le-Roi, et présidé par David Dintillac, maire de Bois-le-Roi. Nous avons sur les commentaires, donc nous voyons bien en fait l'OAP qui encadre la poursuite de l'urbanisation, tout cela dans le cadre d'un projet de délimitation de périmètre d'attente du projet d'aménagement global dont les effets ne pourront pas se prolonger au-delà de 2025, visant principalement à encadrer la densification souhaitée, et ceci au sud de la gare. Nous voyons également ici plus bas qu'il convient d'optimiser la constructibilité de ce secteur, et des exceptions seront inscrites dans le règlement, comme la non-application de la bande de constructibilité et la non-application, bien entendu, de la hauteur, ce qui est très inquiétant pour l'avenir. Ceci, bien entendu, pour tenir compte des obligations futures de la commune en matière de production de logements sociaux. Dans cette notice de présentation du projet, le projet de délimitation d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global vise principalement à encadrer la densification souhaitée sur les entreprises situées au sud de la gare. La densité humaine prévue est de 8086 habitants. Il est écrit qu'il faut encadrer l'évolution potentielle des terrains stratégiques, encadrés en rouge sur le plan, ici, les grandes parcelles au sud de la rue Pasteur, d'une capacité d'environ 50 et 30 logements. Vous avez ici la carte qui a été faite donc le 30 janvier 2020 pour la réunion publique, où les commentaires de la constructibilité de ces parcelles, c'est-à-dire donc la prévision de 50 et 30 logements, ces commentaires ont été effacés pour faire place à d'autres commentaires qui évidemment ne mentionnent plus cette construction. À l'identique, vous avez donc dans un document du projet d'aménagement global, vous avez donc ici dessiné un périmètre. Un périmètre qui inclut à la fois la parcelle municipale de la Maison des Associations, sur laquelle nous avons filmé, et vous avez également un grand nombre de parcelles privées, dont les deux grandes parcelles entre la rue Pasteur et la rue Gustave-Baudouin. Il a été expliqué par monsieur le maire que c'était pour protéger contre la construction, mais quel est l'intérêt de mettre une parcelle communale dans une protection contre la construction privée, puisque elle est communale, donc aucun privé ne peut construire dessus. Par ailleurs, nous avons un grand nombre de parcelles. Il est écrit ici dans le texte que la municipalité souhaite par ailleurs développer son offre d'équipement et que l'instauration d'un périmètre d'attente de projets d'aménagement vise à geler leur constructibilité le temps de définir un projet adapté aux enjeux de densification et de mixité. Ce qui veut dire qu'on gèle ces parcelles le temps de pouvoir définir un projet qui va permettre d'augmenter la population et de construire des logements sociaux. Pour la réunion publique du 30 janvier 2020, bien entendu, vous voyez, tous les commentaires ont disparu
Et on a transformé le projet d'aménagement global, où il est défini ici que ce sont les modifications apportées au règlement, en un quartier de la gare et la protection des commerces. Donc il ne s'agit pas de protéger les parcelles contre la construction, mais il est dit ici qu'on protège uniquement les commerces. Le titre restant le même, délimitation d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global. On notera également que quelques parcelles ont été bougées, c'est-à-dire que des parcelles privées qui étaient ici, qui étaient donc dans le cadre du périmètre, ont été sorties du périmètre pour en inclure d'autres, ici le long de la rue Pasteur. Dans ce projet de densification allant jusqu'à 8086 habitants, tel qu'il a été précisé dans les documents de la municipalité sortante, il est également précisé de faire de la mixité sociale. La liste de gauche écologiste et citoyenne, dans son forum de l'écologie, a mentionné le chiffre de 600 logements sociaux pour compenser la ségrégation sociale dont ils jugent les bacos coupables. Nous sommes contre ce point de vue. Nous préférons des logements sociaux qui sont à l'échelle de Bois-le-Roi, qui respectent l'environnement, qui respectent le cadre de vie, des maisons confortables que nous pouvons rénover. Une centaine de maisons sont abandonnées. Celle-ci, dont la commune est propriétaire, peut être rénovée justement pour offrir un logement social, par exemple aux pompiers volontaires, aux étudiants, à ceux qui en ont besoin d'une manière locale. Ainsi, en respectant le cadre de vie de Bois-le-Roi pourra rester Bois-le-Roi. Le 28 juin, votez pour réussir ensemble avec les bacos. Merci.